Bonjour Ancila. Bonjour. Alors, pour la personne qui ne le sait pas encore, tu as été finaliste de la 4e saison de The Voice et ton coach était Florent Pagny et tu sors ton premier single avec la maison de disques Decca Records. Le monde tourne sans toi. Alors, Ancila, un single où il y a évidemment de très jolies paroles sur une magnifique musique qui raconte une histoire et notamment d'une personne. Qui est cette personne ? Alors, c'est une bonne question. Après, je ne sais pas si j'ai exactement la réponse parce que c'est plutôt je dirais plutôt que ça représente plusieurs personnes que j'ai pu rencontrer et puis j'en ai fait une chanson avec plusieurs expériences et plusieurs histoires différentes. Mais à un moment, je me suis même demandé si ça pouvait pas parler d'une femme enceinte aussi, parce que les paroles pouvaient convenir à une femme enceinte, par exemple, qui avorte ou quelque chose comme ça. Donc en fait, ce qui me plaît dans cette chanson et ce qui m'aide aussi à la chanter, c'est que on peut la voir de plusieurs points de vue et puis voilà, chacun peut se faire son histoire dessus et voilà, c'est le but. Quelles ont été les sources d'inspiration pour ce single ? Parce que c'est un single de variété et en même temps, c'est très moderne aussi. Alors en fait, j'ai écrit cette chanson je l'ai commencée en fait il y a plus d'un an et demi. Et je l'ai terminée après avoir fait The Voice. Et en fait, effectivement, la façon dont est montée la chanson est très pop dans sa structure, dans les accords par exemple. Et j'ai essayé d'y rajouter des influences qui ont pu me marquer moi, soit dans la musique que j'écoute, soit dans mon enfance, soit dans mon éducation musicale. Et donc du coup, j'essaie de mettre des choses un tout petit peu plus particulières dedans, comme soit des choses un peu électro, soit des accords un peu plus jazz, un peu plus bizarres. Tout ça pour garder quand même le principe d'une chanson pop. Alors, tu es en train de préparer ton album. Est-ce que cet album est dans la même tonalité que ce single ou il y aura des choses totalement différentes ? Il y aura pas mal de choses. C'est l'idée principale de ce que je viens d'expliquer va rester. Donc l'idée principale de la chanson Le Monde tourne sans toi reste dans tout l'album. C'est le fil un peu conducteur et puis c'est le point commun à toutes les chansons que j'ai composées. Mais par contre, c'est vrai j'ai essayé et j'essaie encore d'avoir des choses très différentes dedans. Donc ça passe du français à l'anglais, ça passe d'un type très chanson française à un type très prod américaine. Voilà, j'essaie de mélanger un peu tout et d'en faire quelque chose qui sonne de la même manière sur tout l'album. Avec qui tu as travaillé sur cet album justement ? Alors, je travaille sur cet album avec pas mal de personnes. Alors, il y a des gens qui viennent... alors, j'ai commencé à travailler et à arranger des choses avec une personne que j'ai rencontrée aux États-Unis il y a 5 ans environ, qui s'appelle Ray Angry, qui est le réalisateur de l'album. En fait, c'est un compositeur, arrangeur et un pianiste très très bon et très reconnu, on va dire, aux États-Unis, avec qui j'ai eu la chance de travailler sur des chansons il y a pas mal d'années. Et donc, je me suis décidée à l'appeler, à lui demander s'il était toujours partant, parce qu'à l'époque, il était partant pour qu'on fasse un projet ensemble. Et donc, il a répondu présent. Et on fait cet album avec lui, on invite des gens. Moi, je travaille de mon côté aussi avec des personnes de mon entourage. Voilà, j'ai mis plein de personnes un peu sur le coup pour qu'on puisse faire quelque chose d'assez aussi éclectique avec tous les styles des gens et puis toutes les influences. Alors, la sortie de cet album, c'est déjà une bonne nouvelle. La sortie de ce single aussi, mais tu vas être aussi en tournée à partir du mois de janvier 2016 dans toute la France. Et je sais que tu es très attaché aux régions françaises, et notamment à Valence, puisque tu viens de là. J'imagine que tu vas avoir une date au moins sur Valence ? Alors, je ne sais pas exactement pour l'instant les dates de la tournée, où on va les faire. Je sais qu'on passera près de Valence à mon avis, ou sur Valence. Je ne sais pas exactement dans quelle salle, peut-être qu'on passera à Lyon. Mais oui, effectivement, je vais essayer d'y revenir rapidement. Et quels sont les endroits qu'il faut absolument visiter et incontournables dans la région valentinoise ? Il faudrait aller chez Valrhona, qui fait du chocolat. C'est un truc incontournable à connaître. Et puis tu peux rentrer là-bas et tu manges tous les chocolats que tu veux, de toutes les sortes.
Et c'est super bien. Voilà, je t'invite si tu veux. T'es invité officiellement. Merci beaucoup. Et il y a aussi des salles de concert qu'il faut absolument fréquenter, parce qu'il y a des bons groupes aussi locaux, j'imagine. Voilà, sur Valence, il y a le Train Théâtre qui est assez connu. Il y a une salle aussi au Conservatoire de Valence. Il y a l'auditorium, il y a le Belle Image aussi. C'est une belle salle de spectacle où il y a pas mal de choses, pas mal de productions, mais plutôt dans le théâtre, des choses comme ça, de la danse aussi. Non, on a quelques petites bonnes salles. On a aussi le Théâtre de la Ville qui est super beau, c'est un théâtre à l'italienne. Tu aimerais te produire là-bas, par exemple ? J'ai eu la chance de m'y produire, déjà mais oui, avec plaisir, encore une fois. Oui. Et quels sont les groupes locaux qu'il faut absolument écouter ? Alors, les groupes ou des artistes locaux ? Alors, le groupe locaux, moi, je vais dire un groupe, mais qui est un groupe que j'adore, qui s'appelle Magnetic Orchestra, avec qui j'ai eu la chance de jouer et de chanter avec eux pendant un long moment. C'est un groupe de jazz, c'est vraiment un super groupe. Et puis, alors après, ce qui est marrant à Valence, c'est qu'il y a plein de styles. Il y a des gens qui sont plutôt dans le slam, des gens qui font beaucoup de musique manouche aussi. Il y a plein de groupes manouches. J'ai plein d'amis qui jouent, qui font un petit peu des concerts dans la région drômoise. Et puis, il y a des groupes de rock. Alors moi, je les connais un peu moins, mais je sais qu'il y a pas mal de choses comme ça dans Valence. Tu as pas mal fait de scène, déjà, même avant The Voice, tu tournais déjà pas mal aussi. Tu as chanté à Paris aussi, déjà. Est-ce que le public parisien est le même que le public de province ? Est-ce qu'il y a une différence ? Alors moi, je t'avoue que j'ai pas vu de différence. Je trouve les gens avenants et puis à l'écoute. Après, j'ai pas fait énormément de scènes sur Paris non plus, donc je sais pas si je suis assez... j'en sais assez pour en parler, mais en tout cas, d'après ce que moi j'ai vu, ça change pas trop. Tu as donc participé à The Voice. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie depuis ce moment-là, depuis la finale de The Voice ? Tout et rien en même temps. Enfin, il y a pas mal de choses qui ont changé parce que j'ai vraiment l'impression maintenant d'aller vers ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire faire cet album, avoir la chance d'avoir une équipe derrière moi qui me suit et qui me soutient. Donc ça, c'est vraiment super. Et puis à côté de ça, c'est vrai que ça change pas grand-chose non plus dans la vie réellement d'être autant sollicité. Justement, ça change plutôt peut-être des sensations soit de prudence, soit de prise de conscience, je sais pas, de se faire connaître dans la rue ou alors de mettre quelque chose sur Facebook et d'avoir 120 réponses en 2 minutes. Ça fait bizarre en fait, plus qu'autre chose. Mais j'ai beaucoup de chance, ça s'est super bien passé pour moi. Et tu te sens porteuse justement d'une sorte de message, tu es peut-être quelque part, parce que le fait d'être connue, d'avoir autant de réponses à une question que tu peux poser sur Facebook Ouais, je sais pas si je suis porteuse d'un message, parce que c'est quand même... ce serait quand même un peu gros de dire ça, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que je fais gaffe à la portée de mes messages, ça c'est sûr, à ce que ça peut avoir comme répercussion, et je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit aussi quand on a un peu de gens qui nous suivent. Même si j'ai pas énormément de personnes non plus, mais voilà. Tu vas donc sortir ce premier album oui. qui pourrait être disponible à partir de quand ? On n'a pas de date, un petit scoop ? Alors, il n'y a pas de date, il n'y a pas de scoop pour l'instant, mais ça devrait être au printemps, je pense. Ouais. Ça devrait être au printemps. Et j'espère que ce sera le plus rapidement possible. Moi aussi. Merci beaucoup Anne-Silla d'être venue dans les studios de Zander Radio. Et évidemment, je te souhaite le meilleur. Et puis, merci beaucoup. On va continuer à te suivre. Et je pense que le single va très bien fonctionner. Il est vraiment très bon. J'espère. Merci beaucoup. Merci.